Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Bon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va élaborer une première stratégie de trading. Voilà, ça c'est pour les débutants. Tous les débutants qui commencent à faire le trading, le souci en est que leur première stratégie c'est de jouer. Regardez si c'est vert, il achète, si c'est rouge, il vend. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut élaborer une stratégie et travailler là-dessus. Cette stratégie-là doit avoir une money management strict pour que tu ne perds pas tes gains et prendre des lots réguliers. Si tu as 100 $, tu ne peux pas prendre un lot. C'est pas possible. Avec les 100 $, tu peux prendre que 0,01 lot. Tout le temps, les débutants, ils ont ce problème-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quelque chose. On va élaborer les figures de retournement, les tendances et les figures chartisme. Voilà, et les prises de position sur ce tableau. C'est ça qu'on va faire pour vous montrer, moi, comment j'ai débuté et comment j'ai compris qu'il faut faire comme ça pour élaborer d'autres stratégies. Avec le trading, tu peux pas venir d'un seul coup et connaître tout. C'est en perdant, en gagnant que tu vas devenir un bon trader. Voilà, et surtout gérer ses émotions, c'est quelque chose qu'il faut carrément éviter de trader avec ses émotions. Quand c'est rouge, tu fermes. Il y en a beaucoup de traders, ils attendent quand c'est rouge, ils ferment. Ils ont peur de perdre. Non, il faut avoir une stop loss très bon, une prise de position bien réglée, et là tu laisses tourner. Voilà, à partir de là, tu vas regarder si ton position est bon ou pas. Si c'est pas bon, tu regardes ce qui n'est pas bon avec les stratégies que tu utilises. À partir de là, tu vas t'évoluer et améliorer. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire les figures de retournement. Souvent, le figure le plus détecté sur le marché, c'est l'épaule, tête, épaule. Voilà. Bon, par exemple, on va faire comme ça. Souvent, si on a une tendance haussière, on fait comme ça, une tendance haussière. Là, on a une ligne de coup ici, c'est ça que j'appelle la ligne de coup, parce que tout le temps, c'est ici que les prises de position se fassent souvent avec d'autres stratégies. Ici, il y en a qui vendent ici, parce que c'est à partir de là que le marché fait son correction, fait son correction et repousse vers le haut. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre la première stratégie qu'on va élaborer, on va attendre qu'il montre une figure de retournement à la baisse. Voilà, pour prendre une position saine. Qu'est-ce qu'il va le montrer? Si le marché fait comme ça, impulsion, faire comme ça, plus haut, impulsion, et comme ça, à partir de là, tu as épaule, tête, épaule. À partir de là, le marché ne décide plus. Voilà. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retourner. Il va faire une cassure. Mais la cassure, c'est à partir de où pour détecter cette cassure-là. Voilà. Tu vas tracer une ligne de coup. C'est ça qu'on appelle une ligne de coup. Ça, tu fais des lignes de coup. Comme ça. Parce que qu'est-ce qui montre sur une ligne de coup? C'est juste qu'il y a un impact, 2, 3, 4. Ça rebondit dans le même prix. Voilà. C'est le même prix, ça rebondit là-bas. Voilà. Quand ça rebondit là-bas, plus de 2, 3, 4, ça veut dire que ce prix est important. Voilà, si le casse, ça risque d'aller très loin vers le bas, ou bien si c'est à l'envers, ça risque d'aller très loin vers le haut. Voilà, parce que les acheteurs vont rentrer en masse ou les vendeurs vont rentrer en masse. Voilà. À partir de là, on va voir que notre prise de position se fera ici, après la cassure. Si on voit une belle bougie rouge comme ça, voilà, une belle bougie rouge comme ça, et plein. Si on le voit ici, ça veut dire qu'il a cassé et clôturé. Surtout moi je traite en 1 heure. S'il a cassé et clôturé en 1 heure, à partir de là, ça veut dire que une prise de position est favorable ici. Voilà. Maintenant, souvent, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec une cassure? Si le bougie est trop long, voilà. Si le bougie est trop long, il ne faut pas prendre de position parce que c'est des bougies qui vont retracer. C'est juste qu'ils vont faire le pullback. Ils vont partir de là et faire le pullback rebondi et faire
de support comme résistance et de repartir vers la baisse. Voilà. C'est ça qu'on fait en figure de retournement. C'est à partir de là qu'il faut prendre position. Parce que, et à partir de là aussi, il faut calculer ton money management. Quand tu prends une position, il faut regarder là où placer ton stop loss. Souvent, les moyennes mobiles 100, si vous avez cassé, je montre, si le moyenne mobile 100, et là on est dans une tendance haussière, à partir de là, moyenne mobile 100. Si le moyenne mobile 100 est cassé à partir de là, moi souvent je mets ma position de mon stop loss ici, en haut, moyenne mobile, parce que ça peut venir jusqu'à là et retomber. La stratégie là, c'est facile à élaborer parce que c'est fréquent, carrément sur les marchés boursiers. Voilà, c'est ma première stratégie que j'ai utilisée en tant que trader. À partir de là, j'ai commencé à être régulier, à être normal, à être très clair sur le marché. J'ai commencé à comprendre. Voilà, c'est à partir de là que tu vas savoir les figures, les manipulations, tout ça. Parce qu'il y a des fausses cassures des fois pour manipuler le marché, c'est ça, ou bien des annonces économiques qui vont carrément renverser le marché et invalider ton scénario. C'est à partir de là que tu vas te instruire de ne plus faire des erreurs et tout ça. Bon, la première stratégie que j'ai utilisée, c'est ça, c'est les lignes de coup. Triple top, double top, tout ça j'ai fait parce que avec un double top, je fais une ligne de coup, cassure vers le bas. Vous avez vu. Triple top aussi, si ça fait comme ça, il y a une ligne de coup, je prends position. J'attends ça. Si le marché ne me donne pas ça, je ne rentre pas en position. Voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à respecter le money management et à gérer mes trades émotionnels. Quand je ne vois pas ça, je ne trade pas. Voilà, ça va t'aider à rester tranquille. Voilà, c'est surtout ça, ça va t'aider à rester tranquille. À partir de là, j'ai connu d'autres stratégies jusqu'à avoir 3 stratégies à utiliser sur le marché. Voilà, il y a beaucoup de stratégies, mais mon stratégie préférée c'est le Smart Money Concept. Je suis le mouvement des banques comme ça. Quand je vois qu'il y a un gros mouvement, je les suis et je fais mes gains, je sors du marché. Bon, aujourd'hui c'est ça que je vous ai amené. J'espère que ça vous a plu. Si mes vidéos vous a plu, abonnez, likez et commentez. Voilà, c'est comme ça. C'était Leader Momad, votre trader indépendant. Merci, à la prochaine. Commentez, likez, abonnez aussi. Right.